Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, analyser ensemble ce match RC Lens, Olympique de Marseille, 12e journée de Ligue 1. McDonald's, victoire là-bas de l'OM à Bollaert 3-1. Allez, c'est parti. Bon, tout d'abord, je m'excuse, je te fais le débrief avec un peu de retard. Vie privée, vie de famille oblige. Déjà, je n'ai pas vu le match en direct vendredi, puisque j'étais occupé, après je suis parti travailler. Je l'ai regardé en rediffusion ce matin même, donc on est dimanche matin pour pouvoir quand même l'analyser, te le commenter, malgré que je connaissais le résultat. Donc voilà, je te le fais avec un petit peu de retard, je suis désolé, mais je sais que tu comprendras, voilà. Tout d'abord, on va féliciter les supporters qui ont fait le déplacement, qui ont traversé la France là-bas, jusque dans le Pas-de-Calais pour soutenir notre équipe. Donc bravo à vous, les gars, pour les encouragements, la ferveur comme d'habitude. L'OM en déplacement, c'est toujours autant dynamique et passionné. Et puis bravo aussi aux supporters lensois à Bollaert pour leur ambiance aussi. Ça reste quand même un peuple avec une belle ferveur. Pour la composition de De Zerbi, donc on est parti sur une sorte de 3-4-2-1. Si tu me suis sur mes réseaux, tu sais que je voulais une révolution tactique et qu'on passe à 3 après la défaite contre Auxerre. Roberto, consultant donc mes avis sur Internet, voyant ma vidéo, a appliqué mes consignes. Donc on avait Rulli dans les buts, une défense à 3, Murillo, Balerdi, Kondogbia, Garcia piston gauche, Luis Enrique piston droit, 3 milieux récupérateurs, donc il y avait du monde au milieu de terrain avec Holzberg, Rongier et Rabiot, milieu gauche, Greenwood et Mopé. Alors Greenwood un petit peu, des fois en électron libre numéro 10, puis il était quelquefois à gauche. Quand il dézonnait, c'est Rabiot qui prenait un peu l'espace, on va dire, entre l'attaquant et le milieu de terrain. Enfin, il y avait pas mal de mouvements, de permutations, voilà, et on avait beaucoup de projections, de dépassements de fonction. Bon, la première mi-temps, on subit déjà le temps, le froid, la pluie, etc. Bon, tu me diras, c'est commun aux deux équipes, mais on subit. Lens met le pied sur le ballon et est plus agressif. On a quand même une occasion par Mopé, qui au 18 mètres met une frappe à côté du but. Bon, pourtant il était en plus sur le côté où il avait la cage ouverte. Côté opposé, il a choisi le petit filet, le premier petit filet. Bon, bref, il loupe une action. Rulli fait quelques belles interventions aussi sur sa ligne. Mais c'est une première mi-temps compliquée. C'est une première mi-temps compliquée où on subit globalement et on a du mal à sortir. Bon. On a quand même une défense stable, notamment avec Kondogbia, Balerdi en patron, soutenu par un Holzberg quelquefois et Rongier aussi qui apportait du soutien. Et on attaque donc cette deuxième mi-temps avec les mêmes acteurs. Dès le début de la deuxième mi-temps, il ne fallait pas le rater. Au bout de 5 minutes de jeu, on a ce très bon ballon de Greenwood donné à Mopé. Mopé dans la profondeur pour Rongier, décalé côté droit, petite frappe propre, placée, tu vois. Même si des fois j'aime que les joueurs soient tueurs dans la surface, mais là, bon, il a placé. Bravo Rongier. Une fois n'est pas coutume, tu marques un but dans la surface. Ouverture du score, c'est très bon pour lui aussi. Il revient d'une longue blessure, donc pour le moral, c'est très bien. On ouvre le score là-bas à Lens. Même pas 10 minutes plus tard, on reprend les mêmes et on recommence. Greenwood pour Mopé, Mopé dans la profondeur pour Luis Enrique. Luis Enrique, très juste techniquement, sans s'affoler, stoïque, frappe croisée, 2-0. Sa célébration est à l'image de son but stoïque. Il est resté comme ça en mode, bon, j'ai marqué les gars, tranquillo. Ça fait donc 2-0 avant l'heure de jeu. On maîtrise, on garde la possession de balle globalement. Au milieu de terrain, on est costaud avec du Rabiot notamment. Très bon match de Rabiot. Énormément de ballons récupérés, beaucoup de projections vers l'avant. Il a apporté le surplus, le surnombre offensif, d'accord. Il a rendu des ballons propres. Holzberg aussi en patron. Rongier, bon match aussi pour on va dire une reprise après cette longue absence. Malgré qu'il a joué quand même il y a quelques bouts de match avant. Et on a le premier changement.
Nadir, le jeune Nadir remplace Rongier parce que il était coupable de faute, donc il a reçu un carton jaune. Et on a eu la rentrée de Jonathan Rao à la place de Greenwood. Rao qui a essayé d'un peu de percuter, d'amener un peu de dribble dans la surface. Bon, il a tenté des frappes mais contré. Et puis en toute fin de match, on a eu l'entrée de Eli Wahi, mais anecdotique, à la place de Mopé. Entre-temps, il y a eu la réduction du score avec un cafouillage un peu bizarre dans notre surface. Réduction du score 2-1 Lensoise vers la 75e, tu me reprendras. Bon, on se dit, allez, on va subir jusqu'à la fin du match, ça va être comme ça va être tendu. Ballon devant la surface lensoise, Nadir, qui d'ailleurs a fait une bonne rentrée, percutant aussi, beaucoup de provocations, veut prendre le ballon, il est poussé, charge dans le dos sur le joueur olympien, donc faute, charge dans le dos, il tombe, la charge est puissante en plus, il y a un contre instantané. Sur le contre, même si le but a été annulé, je trouve que les joueurs marseillais, vous avez été trop laxistes. Trop laxiste. Surtout quand tu sais qu'il y a une faute avant, que ça va aller vite, que tu mènes que de 2-1, que les autres vont jouer leur va-tout, mets le pied. Surtout toi, Garcia à gauche, ne doit pas centrer. Fujini ne doit pas pouvoir centrer. Tu dois masquer l'angle, tu dois mettre le pied. Et c'est pas normal que le joueur lensois arrive lancé, passe devant tout le monde, frappe et batte Rulli. Non, déjà, même si le but avait été validé, j'aurais été en colère. Certes contre l'erreur d'arbitrage, mais surtout contre la défense. Là, on a été trop laxiste, trop stoïque, attentiste. C'est pas bon du tout, ça. Le comportement des joueurs sur le deuxième but lensois n'est pas bon du tout. Heureusement, fort heureusement, la VAR est revenue donc sur cette faute, qui est avérée, il n'y a pas de scandale, il n'y a pas à débattre. Et donc, coup franc pour l'OM. 2-2 annulé, on part sur un coup franc. Le mur de Samba, je n'ai pas compris comment il a placé son mur, ou alors c'est lui qui était mal placé, il ne couvrait pas assez. Enfin, j'ai trouvé bizarre. Enfin, et le placement du mur, et lui son placement, lui, il n'en fallait pas plus pour Hochberg, avec sa technique, de mettre une frappe puissante, appliquée, placée au ras du filet, Terminares. Et ça fait donc 3-1 pour l'OM, donc avant la 90e minute. Après, il ne se passera plus grand-chose. C'est une belle victoire là-bas à Lens. On est la meilleure équipe à l'extérieur. On a pris 18 points sur 21 possibles à l'extérieur. Voilà, on est la meilleure équipe de Ligue 1. Une seule défaite à l'extérieur. C'est quand même pas anodin. C'est pour ça que je vous ai dit, après la défaite contre Auxerre, tout n'est pas à jeter dans cet effectif. Certains parlaient de crise. Non, il n'y a pas de crise en soi. C'est juste qu'il faut régler le problème des matchs à domicile avec l'approche qui est différente et je pense l'appréhension des matchs qui est différente. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc, on est troisième avec 23 points. D'accord? On a la deuxième meilleure attaque, mais la septième défense. Septième défense. Donc, on prend trop de buts, notamment à domicile. D'accord? Sur ce match-là, d'ailleurs, c'est 10 tirs pour l'OM, 4 cadrés, 3 buts. Très efficace sur les tirs cadrés. Donc 23 points en 12 matchs. Dans la moyenne des 2 points par match, il ne manque plus qu'un point pour être logiquement dans la moyenne des 2 points par match. Heureusement, les autres équipes ont ralenti le pas aussi. Lyon, tout ça, etc. Bon, Monaco a gagné, Paris est quand même loin devant, on le sait. Mais il y a cette place sur le podium à aller chercher. Il faudra continuer à se battre et il faudra surtout commencer à accumuler des points à domicile. Bonifier ces victoires à l'extérieur par des points à domicile. Et ça, c'est récurrent saison après saison, sous Sampaoli, il y a eu d'autres saisons aussi où on était excellent à l'extérieur, où on aurait pu, si on faisait un bon parcours à domicile, jouer le titre. Oui, on aurait pu. Malheureusement, à domicile, on perd énormément trop de points. Et tous ces points qui, normalement, à l'extérieur, sont du bonus, entre guillemets, quand tu gagnes à l'extérieur, c'est des points qui te font prendre des places au classement, elles ne sont pas bonifiées puisque tu perds à domicile. Tu fais des matchs nuls. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment frustrant parce que à l'extérieur, on a un autre jeu, on a une autre approche, perception, appréhension des matchs. Et à domicile, c'est comme ça. Mais j'expliquerai, je donnerai mon avis de ce que je pense des matchs à domicile. Et peut-être, il faut aller chercher loin la raison, je pense. En tout cas, voilà. Bon, désolé pour le retard de débrief. J'espère qu'il t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, de Lens ou d'une autre équipe. Tu sais bien entendu qu'on respecte les avis de tout le monde. Voilà, si bien entendu ton avis est respectueux. N'oubliez pas, grosse offre avant Noël, avec mon partenaire maillogo.co. Tu peux avoir 1, 2, 3 ou 4 maillots offerts, jusqu'à 4 maillots offerts
en fonction de ton panier. 59 € d'achat, un maillot offert. 99 € d'achat, 2 maillots offerts. 149 € d'achat, 3 maillots offerts. 189 € d'achat, 4 maillots offerts. Les frais de port offerts à partir de 79 € d'achat. Et en plus, avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction sur en plus ton panier. Donc, maillot offert, frais de port offerts, réduction et exclusivement sur cette chaîne, quand tu commandes sur maillogo.co, 5% de ton panier est reversé dans une cagnotte pour 2 associations à Marseille, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. En 4 ans, on en est à 5800 € de dons. Voilà, sur cette chaîne, la commission qui est reversée entre guillemets aux youtubeurs, influenceurs, appelle ça comme tu veux, moi je ne me la mets pas dans la poche, c'est reversé. Si tu commandes ici, voilà, sache-le, tu contribues à une cagnotte pour 2 associations. C'est uniquement sur cette chaîne, tous réseaux sociaux confondus. Voilà. Il y a aussi pour décembre les maillots offerts. Ça c'est moi-même, hein, mon opération maillot offert. N'oublie pas, si tu adhères à la chaîne au niveau ultra, 3,99 € pour le mois de novembre-décembre, tu seras inscrit automatiquement pour le tirage au sort. Il n'y a pas 1, 2, mais 3 maillots à gagner en décembre. Je fais gagner un maillot par mois depuis 7 mois. On a déjà 8 maillots gagnés. Hein. Au mois de décembre, parce que c'est Noël, 3 maillots. J'offre 3 maillots. Donc pour ça, il faut que tu sois adhérent à la chaîne au niveau ultra, 3,99 €. Même si tu t'adhères que pendant un mois ou deux, si au 1er décembre tu es inscrit, si je vois ton blaze, je ferai une capture d'écran au 1er décembre. Tous ceux qui sont adhérents au niveau ultra seront inscrits automatiquement au tirage au sort. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Il n'y a rien à dire de plus. Je vous ferai une vidéo dans la semaine pour parler un petit peu match extérieur, domicile, etc. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de dimanche. Portez-vous bien, c'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.